Les effectifs de l'armée française sont-ils dérisoires comparés à la Russie? C'est ce que sous-entend Jean-Luc Mélenchon dans ce tweet. Selon le chef d'état-major de l'armée de terre, l'armée française se prépare aux engagements les plus durs. 20 000 soldats engagés en un mois selon le général. Rappel, l'armée russe compte 1,32 million de soldats. L'ancien candidat à la présidentielle souligne ainsi l'écart immense entre les forces des deux armées. Mais cette comparaison est-elle pertinente? D'abord, Jean-Luc Mélenchon prend deux chiffres de nature différente. 20 000, c'est la capacité de mobilisation de la seule armée de terre française en un mois. 1 320 000, c'est le nombre de soldats actifs en Russie, c'est-à-dire toute personne sous contrat dans l'armée. Si l'on prend le chiffre équivalent côté français, c'est autour de 200 000 et non pas 20 000. L'écart est donc moins grand que ce que sous-entend Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai, les effectifs français restent très inférieurs à ceux de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Une différence qui s'explique notamment par des objectifs militaires très différents, selon ce spécialiste des armées. Il faut évidemment comparer ce qui est comparable. La France a une armée qui correspond à des objectifs, j'allais dire, expéditionnaires, la capacité d'envoyer des soldats dans des lieux lointains, alors que la Russie a une armée faite d'abord pour occuper son propre territoire, et bien entendu pour pouvoir aussi occuper le territoire de ses voisins si l'envie lui en prend. D'autant que les effectifs russes ont fortement augmenté avec la guerre en Ukraine, avec des centaines de milliers d'appelés supplémentaires en 2 ans. Quand la France a réduit, au contraire, ses effectifs militaires depuis plusieurs décennies, en raison d'un contexte pacifique. Surtout, comparer les chiffres de soldats n'a pas beaucoup de sens pour estimer la puissance d'une armée, comme le rappelle cet ancien amiral. Il faut comparer des équipes entraînées et surtout bien commandées et bien dirigées. Ce qui a fait la faiblesse de l'armée russe, on le savait, c'est une armée sans sous-officiers. Voilà. Or, ce qui fait la colonne vertébrale des armées, c'est le corps de sous-officiers, c'est-à-dire les cadres intermédiaires, qui sont près des soldats et près des officiers, près du commandement. Ce corps-là n'existe pas en Russie, comme dans beaucoup de pays en voie de développement. Pour cet amiral, l'organisation de l'armée russe est donc relativement inefficace. Il ne s'agit pas pour autant de prétendre que l'armée française est aussi puissante que l'armée russe, mais le nombre de soldats est loin d'être un critère suffisant pour juger des capacités militaires d'un pays.